Salut tout le monde, ici c'est Elemental Cosplay et on se retrouve pour une petite commande qu'on va passer. Alors aujourd'hui, on va partir sur une petite robe de réponse pour une petite oursonne. Donc, la cliente en fait m'a envoyé son ours par la poste et du coup c'est cette petite merveille que je dois habiller aujourd'hui. Elle est trop mignonne, franchement. Donc voilà. Donc, la petite ours va rester à côté de moi. Donc voilà. Alors pour les tissus de la jupe, voici les tissus que j'ai décidé d'utiliser. Donc là c'est un petit tissu que j'ai trouvé sur AliExpress, donc en coupon. Et je trouve que les motifs sont vraiment très jolis. Sur cette partie, je vais venir coudre des petites broderies avec des perles et des sequins. Ensuite, pour le haut, donc le petit bustier, sachant que je vais faire la robe et la jupe dans un seul élément parce que c'est plus simple pour habiller le petit ourson. Alors, pour le bustier, on va avoir ce tissu. Pour les manches, on va avoir cette petite mousseline transparente. Voilà. Ensuite, ce projet a énormément de petites fantaisies au niveau des rubans. Alors, dans un premier temps, on a le ruban comme ceci qui va servir pour le laçage du petit bustier, donc en décoration sur le devant. Dans la même teinte, du coup, ça c'est le ruban qui est un peu plus large. Et celui-là, on va venir l'utiliser pour les rubans qu'il y a sur la manche. Donc pour la fermeture, j'ai choisi d'opter pour une petite fermeture à glissière invisible. Donc pour venir l'attacher dans le dos, ce sera plus simple. Ensuite, donc ça c'est pour les petites dentelles rubans. Donc ça c'est en rose. Et voici la blanche. Alors voilà la petite peluche. Pour commencer, on va venir enrouler la peluche dans du papier film. Donc on vient libérer les bras, qu'on viendra faire plus tard. Et ensuite on vient l'enrouler avec du scotch, si possible opaque, pour pouvoir permettre de mieux voir les traits de crayon par la suite. Voilà notre petit ours scotché. Encore une fois, je préfère faire seulement la moitié, car comme le vêtement est symétrique, il n'y a pas besoin de perdre du temps à faire les deux côtés. Donc on trace le milieu, le dos, le bas, le côté et la petite emmanchure. Voici le résultat final. Ensuite, on vient préparer le patronage de la jupe. Je viens plier un morceau en 4 et je viens couper le haut et le bas à la même distance. Ensuite, je viens retirer la partie devant que je ferai dans un autre tissu. Je viens retirer la moitié du patronage et je définis le devant et le dos. Par la suite, je viendrai couper le vrai tissu. Ici, on commence la manche. Alors, je souhaite faire des manches ballons. Je fais le patronage de la manche de base. Je viens de découper en plusieurs éléments et je viens les espacer sur une nouvelle feuille afin de définir la largeur de mes fronces. Plus les écarts seront larges, plus j'aurai d'embus et du coup, plus j'aurai de fronces. Plus les écarts sont collés, moins j'ai de fronces. Ensuite, je viens relier et recréer le nouveau patronage. Je viens du coup m'occuper de la manche. Je refais le même principe, papier film et scotch. Je pose la partie du scotch que je viens de dessiner sur une toile pour voir le bien aller de ma manche. Ensuite, je viens l'essayer sur le nounours. Et si tout va bien, je viens le découper dans le tissu final. Encore une fois, je découpe à double, ça évite de perdre du temps. Ensuite, je viens retirer la partie du bustier sur le tissu final.
Je n'oublie pas les valeurs de couture qui ici font seulement 5 mm comme c'est une petite pièce. Et là c'est la partie avec la jupe. Alors je viens assembler les 3 parties de la jupe de base avec le tissu central qui est de la même couleur que le bustier. Et je viens assembler la petite dentelle en bas de jupe. Pour un résultat uniforme et régulier, j'utilise un pochoir que j'ai dessiné et découpé et je viens tracer au crayon à papier les motifs sur la robe. Je viens par la suite les peindre avec une peinture spéciale tissu. Voici la deuxième peinture bleue et je viens peindre les pétales. Je me suis fortement inspirée des modèles de la robe de réponse de base, mais j'ai quand même innové un peu. Pour le moment, on a seulement la peinture et c'est par la suite que je viens rajouter les petites perles. Voici les perles et les sequins que j'ai utilisés pour la finition de la jupe. Et voilà comment je couds les petits sequins pour donner un peu l'effet wavy désiré. Une fois les finitions faites, voici ce que ça donne. Il y avait également une petite finition en biais que je suis venue agrémenter par la suite. Et encore une fois, un petit biais au niveau de la taille. Pour les manches, je suis venue poser les galons sur les manches. Et je suis venue les coudre et les plaquer directement. J'ai passé un fil de fronce et je fronce les manches pour donner l'effet ballon. Ensuite, une fois le bustier et les manches assemblées, je viens plaquer la petite doublure pour plus de propreté et de renfort. Et voici la petite ours avec le bustier fini. Je viens poser les œillets et le laçage sur le devant. Et je viens fermer l'arrière par une petite patte de propreté. Sachant que le bustier est juste fantaisie, je viens coudre des deux côtés. Et voici le petit bustier doublé avec tout ce qui va bien avec. Je viens assembler la robe et le bustier. Et voici la petite ours finie, avec dans le dos la fermeture à glissière invisible pour plus de propreté. Donc il faut bien faire attention à ce que les deux côtés soient bien symétriques et se relient bien. Et voilà le résultat.
Pour me soutenir et suivre les progressions de mes réalisations, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire si ça vous a plu, et à très vite. Salut!